Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Nous avons écouté avec attention l'exposé réalisé par le procureur de la CPI. Nous avons pris bonne note de son 29e rapport concernant les progrès réalisés depuis novembre 2024 concernant la situation en Libye. Nous saluons le représentant permanent de la Libye et le représentant permanent de l'Italie. Nous sommes réunis aujourd'hui alors que la situation en Libye continue de nous inquiéter au plus haut point. Après la nouvelle flambée d'affrontements armés à Tripoli ayant fait des victimes et des dommages matériels dans ce pays frère. Ici au Conseil de sécurité, nous appelons encore une fois toutes les parties libyennes à choisir le dialogue. C'est la seule voie pour régler les différends. Toutes les parties libyennes doivent assumer leurs responsabilités et accorder la priorité aux intérêts de la population. Nous le répétons, aujourd'hui plus que jamais, la Libye doit tourner la page sur ces divisions et avancer sur le plan politique sous les auspices des Nations Unies vers une solution au conflit qui n'a que trop tardé. Monsieur le Président, faire régner la justice en Libye, comme n'importe où dans le monde, est un objectif national légitime. C'est un droit inaliénable, non négociable. Il ne s'agit pas du fruit de considérations externes. C'est une étape inévitable pour jeter les bases d'un état de droit robuste et d'institutions viables. Il s'agit de préserver la dignité des individus, de garantir l'égalité entre les citoyens, de prévenir des violations dont souffrerait l'ensemble de la société, tous ses pans, quelles que soient les affiliations des citoyens. Nous estimons que la compétence de la CPI concernant la situation en Libye doit être exercée conformément au principe de complémentarité avec la compétence nationale. Il ne faut pas exclure les autorités nationales, il ne faut pas les remplacer. Faire régner la justice à l'intérieur du territoire libyen relève de la compétence souveraine de la Libye. Les efforts doivent donc se concentrer sur l'amélioration de la collaboration et de la coordination entre les autorités judiciaires libyennes qui ont une compétence, la compétence première en la matière, et la CPI pour garantir qu'enquête soit faite sur tous les crimes et toutes les violations et pour garantir des procès justes et équitables. Dans un tel contexte, nous nous félicitons de la collaboration positive entre les autorités libyennes et la CPI. Comme l'a dit le procureur dans son récent rapport. Nous appelons à accélérer le rythme des enquêtes en cours concernant la situation en Libye pour qu'elle puisse être achevée dans les meilleurs délais. En outre, nous répétons que la communauté internationale et principalement la MANUL doivent endosser les responsabilités consistant à appuyer le secteur judiciaire en Libye à travers des programmes de formation, notamment pour que les autorités judiciaires libyennes puissent s'acquitter de leurs fonctions. Monsieur le Président, faire régner la justice et consolider les autorités judiciaires en Libye ne peut
être fait en travaillant en vase clos. Ce n'est pas un objectif qui sera atteint à travers des dictats extérieurs ou des politiques reposant sur l'intimidation. Non, cet objectif ne pourrait être atteint que si nous apportons les conditions permettant cet objectif, c'est-à-dire la stabilité, le bien-être de la société, autant d'éléments qui sont manquants aujourd'hui en Libye. Et ce, alors que ce pays dispose de toutes les ressources permettant une croissance et un développement économique. Pourquoi cette situation? En raison des divisions, du conflit, des clivages importants et des ingérences extérieures négatives, encore exacerbées par une présence militaire étrangère sur le territoire libyen. Tout cela bouche toute avenue permettant un règlement politique de la crise en Libye. Partant, la Libye est pour nous toutes et tous un rappel. La situation actuelle nous rappelle que nous devons accompagner la Libye pour sortir de ce cycle de violence. Cela doit commencer par le retrait immédiat et sans condition de toutes les forces étrangères, de tous les combattants étrangers, de tous les mercenaires, pour que les Libyennes et les Libyens puissent décider de leur propre avenir et gérer leurs propres affaires à l'abri des tensions régionales et des conflits d'intérêts. La Libye n'est pas une arène où doivent s'affronter d'autres puissances. C'est un pays souverain aux racines historiques profondes qui dispose de toutes les richesses, de toutes les ressources lui permettant de faire régner la paix et la sécurité et de devenir un facteur de stabilité et d'équilibre, pas seulement en Afrique du Nord, mais dans tout le bassin méditerranéen et sur tout le continent africain. Monsieur le Président, la justice est un principe humain, noble, intemporel, universel. Par conséquent, mon pays appelle de nouveau la CPI et son procureur à poursuivre ses efforts de taille pour faire la lumière sur les crimes qui ont été perpétrés et continuent d'être perpétrés contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Notamment dans la bande de Gaza. Je pense ici notamment au siège et à la famine utilisés comme méthode de guerre par les autorités d'occupation qui ont assassiné des milliers et des milliers de personnes innocentes sous les yeux du monde entier. Oui, l'heure est venue de prouver que la justice et le respect du droit international ne sont pas une arme brandie uniquement contre les plus faibles, mais bien des principes éternels qui valent aussi pour les puissants, sans complicité. Voilà la justice réelle qui doit être l'objectif de nous toutes et tous au sein de la communauté internationale. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'Algérie.